n'ignorons pas ses desseins. 3 objectifs. Voler, égorger. Alors quand tu connais que cette personne-là, cette créature-là, vient pour faire ces 3 choses, comment tu peux prier tous les jours que 5 minutes? Comment tu peux avoir une vie de prière de 5-10 minutes? Comment est-ce que tu peux expliquer que les premières heures de la matinée, qui doivent être généralement la dîme, lorsqu'on parle de la dîme, on ne parle pas de la dîme seulement des offrandes, la dîme de ta journée. Lorsque tu te lèves, la première personne à qui tu parles, c'est qui? C'est Facebook. Zuckerberg, tu ne connais même pas. La première personne à qui tu dois t'adresser, c'est Dieu. Celui qui se lève le matin pour parler à Dieu reçoit les informations de la journée. Beaucoup subissent les événements de la journée parce que là où ils devaient aller ouvrir le TF1 de Jésus, ils n'ont pas ouvert. Ils devaient ouvrir le France 2 de Jésus, ils n'ont pas ouvert. Ils se sont introduits dans la journée alors que l'ennemi a travaillé à l'heure de la poste. Ah, Satan n'était pas là. On a parlé beaucoup de bonnes choses, l'heure de la poste. On a vu qu'il y a une heure particulière où il faut aller réclamer son courrier spirituel. Ça veut dire que Dieu t'a promis des choses et tu ne les as pas obtenues. Mais quand tu poses la question à Dieu, il te dit, j'ai déjà envoyé. Ton courrier, ta bénédiction, j'ai déjà envoyé. Tes enfants, j'ai déjà envoyé. Ton travail, j'ai déjà envoyé. Ta santé, j'ai déjà envoyé. Alors tu fais quoi? Le patron a dit que tu as déjà envoyé ta paye. J'ai envoyé, mais c'est à la poste. Tu fais quoi? Tu vas à la poste. Or, la poste n'ouvre pas à n'importe quel moment. La poste, elle ouvre entre 9 h ou entre 8h30 jusqu'à 18 h. Si tu vas à 20 h, la poste est toujours fermée. La poste spirituelle, c'est entre 2 h et avant 6 h. Là, tu pars pour réclamer ton courrier. Parce que si tu appelles toujours le patron, il te dira, j'ai déjà envoyé. Et quand tu arrives à l'heure de la poste, tu réclames. Tu ne demandes pas. Tu n'implores pas. Et c'est à cette heure-là où le sommeil devient agréable. Je brosse avant de pouvoir rentrer sur le sujet. Et c'est à cette heure-là où le sommeil est bon, où le sommeil est paisible, où le sommeil semble te tenir, où le lit devient un bébé. Or, c'est l'heure à laquelle tu ne peux pas te réveiller. Et c'est l'heure à laquelle l'ennemi travaille. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Sans cesse, ça veut dire sans cesser. Continuez à prier. Alors, certainement tu pries, mais à peine tu commences à prier, les paroles s'en vont. Oui. À peine tu commences à prier, tu as l'impression d'avoir tout dit. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais dire encore? Et quand tu regardes l'heure, c'est à peine 7 minutes. Oh, 7 minutes. Alors, voici. Généralement, c'est ton corps qui ne veut pas prier. Ton esprit veut, ton corps ne veut pas. Alors si ton corps ne veut pas, coupe-lui les vivres. Coupe-lui tout ce qui l'alimente. Assujettis ton corps. Ça veut dire quoi? Tu dis déjà, désormais tu dors plus à minuit parce que tu dors trop tard. Tu finis toutes les séries, ceux qui ont Netflix maintenant, tu finis toutes les séries et tu vas dormir KO, fatigué. Même le corps ne va pas se réveiller. Il est fatigué. Tu fais tout et puis tu viens prier après. J'ai toujours dit, prier avant de tout faire. L'une des solutions, priez avant de tout faire. Ne priez pas après avoir tout fait. Ça vous permet déjà d'être efficace. On revient toujours à la dîme. Lorsque vous priez avant de tout faire, vous êtes léger. Mais quand vous avez déjà tout fait, et vous allez prier, vous pensez que le lit vraiment ou le sommeil va vous regarder comme ça gentiment? Non. Il va dire, ça y est, tu es fatigué. Deuxième chose, ne lisez pas et ne priez pas sous le lit. Le lit est censé vous accueillir pour dormir, pas pour lire la parole. Et quand tu t'assois, le lit s'arrange à ce qu'elle soit commode pour toi. À peine tu ouvres le livre, c'est à peine tu commences à bâiller. Et tu t'endors. N'est-ce pas vrai? Et après, tu vas prendre ta Bible, tu dis, moi, je vais quand même mettre la parole sur ma tête, je vais dormir, tu t'endors. Troisièmement, quand tu te lèves, quand tu dors un peu plus tôt, ça te permet de régler aussi ton horloge. Peut-être à 4 heures, tu as au moins 5-6 heures de sommeil. Dès que tu règles l'horloge, les premières heures pour te réveiller seront dures, mais discipline-toi, discipline ton corps.